Qui sont les 144 000 dans la Bible? Et on voit une notion des 144 000 dans Apocalypse chapitre 14. Et donc je fais une vidéo pour parler brièvement de qui sont les 144 000. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes donc qui sont d'une secte qui s'appelle les témoins de Jéhovah. Bien sûr, la plupart des personnes connaissent les témoins de Jéhovah. Je les appellerai plutôt les faux témoins de Jéhovah parce que ce sont des faux chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des personnes non sauvées qui font partie d'une secte diabolique. Et donc, pour eux, les 144 000, ce seraient certains fidèles, donc des chrétiens qui seraient plus spirituels que les autres, qui auraient l'honneur de faire partie de ces 144 000. Ce seraient des personnes qui vivraient dans les cieux avec Jésus-Christ, alors que les autres vivraient sur la terre. Et donc c'est vraiment une fausse doctrine. C'est pas du tout ce que la Bible enseigne au sujet des 144 000. C'est ce qu'on va voir. Je vais lire Apocalypse chapitre 14 verset 1 et je regardais, voici un agneau se tenait sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Donc on voit ici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. On voit que les 144 000, ce sont des personnes sauvées. Et il est dit verset 2, et j'entendis une voix depuis le ciel comme la voix de nombreux eaux et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Donc ça c'est le verset 3, donc on voit que ce sont des personnes sauvées, ce sont des personnes qui ont été rachetées, ce sont des personnes qui sont au paradis. Donc ces personnes sont déjà au paradis, on le voit ici. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Donc on voit une chose ici, c'est que ce sont des hommes vierges. Donc là, ça détruit complètement la fausse doctrine des témoins de Jéhovah, parce qu'on voit que ce sont seulement des hommes ici, et ce sont des hommes vierges. Donc, bien sûr, il n'y a pas que des hommes qui sont sauvés. C'est complètement ridicule de dire que seuls des hommes pourraient aller au paradis auprès de Jésus-Christ. En tout cas, qui pourraient vivre dans le ciel selon la fausse doctrine des témoins de Jéhovah. Ça, c'est n'importe quoi. Si vous êtes sauvé, si vous êtes une personne sauvée, je vous invite à regarder la vidéo YouTube en lien sur l'accueil pour vous assurer d'être sauvé. Vous irez au paradis, vous vivrez auprès de Jésus-Christ. Que vous soyez un homme, une femme ou un enfant. On voit aussi dans Apocalypse chapitre 7 au verset 4, « Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. » On voit verset 5 de la tribu de Juda, 12 milliers étaient scellés, etc. Donc on voit encore une autre chose, c'est que ce sont des personnes qui sortent des 12 tribus d'Israël. Donc ça aussi, ça détruit la fausse doctrine des témoins de Jéhovah. Donc, qui sont réellement les 144 000? Ce sont des personnes qui ont été sauvées pendant leur vie sur terre. Ce sont des personnes qui sont auprès de Dieu. Et ce sont des personnes qui vont être envoyées pendant la colère de Dieu pour prêcher l'évangile. Puisque, après les tribulations et la grande tribulation, les croyants vont être enlevés. Jésus-Christ va venir enlever les croyants. Donc, les croyants étant enlevés, d'autres personnes vont venir prêcher l'évangile, et notamment les 144 000 qui seront envoyés pour prêcher l'évangile pendant les 3 ans et demi de la colère de Dieu. Voilà qui sont les 144 000.